Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça y est. Ça y est, on est arrivé. Le président, le général président Abdourahmane Tiani du Niger et le patron de la fédération de Russie, à l'occurrence son excellence, Monsieur Vlado, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. En quoi faisant? Maintenant, c'est officiel. Les instructeurs russes sont arrivés à Niamey pour former les soldats nigérians contre les terreaux. Mesdames et messieurs, ils ont atterri à l'aéroport de Niamey. Incroyable! On attendait cela depuis très longtemps. Mais il y avait des réglages à faire, des derniers réglages à faire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une très belle nouvelle, très belle nouvelle. Je dis bien des instructeurs et non une force d'occupation. Sachez faire la différence. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est une très très belle nouvelle. Des instructeurs russes arrivent au Niger pour former ces forces à la lutte anti-terror. Voilà, mesdames et messieurs. Le groupe, écoutez bien, le groupe va établir des relations ici, ainsi que s'occuper de la formation et de l'entraînement conjoint de l'armée nigérienne, a expliqué l'un des spécialistes arrivés au Niger dans la soirée du 11 avril. Ça, c'était hier. Nous avons apporté avec nous la base pédagogique et matérielle pour former divers spécialistes. Nous avons beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terreau. Et nous sommes ici pour transmettre cette expérience à nos amis nigérians. Ici, a-t-il fait savoir l'un des responsables, n'est-ce pas, d'instructeurs russes arrivés à Niamey. Mesdames et messieurs, les choses deviennent très intéressantes. L'équipe est parfaitement préparée. Ils ont été vaccinés contre les maladies. Ils se sont familiarisés avec les maladies locales. Je pense que nous pouvons y faire face, a déclaré une médecine qui accompagne le groupe, n'est-ce pas, d'experts, d'instructeurs russes. Des images de l'arrivée, n'est-ce pas, de l'île 116 russe à l'aéroport de Niamey ont été diffusées naturellement par la télévision nationale nigérienne. Naturellement, le reportage de la chaîne note que cela s'est produit après une récente conversation entre le président russe Vladimir Poutine et le président du Conseil national pour la défense de la patrie de la République du Niger, Abdourahmane Tiani. Ensuite, lors de la discussion de l'agenda bilatéral, le désir d'intensifier le dialogue politique et de développer une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines a été exprimé. Très important. Toujours selon le RTN, télévision nationale nigérienne, il est également question d'installer un système de défense aérienne. Écoutez bien. Il est question d'installer un système de défense aérien dans le cadre de l'arrivée de spécialistes russes. Des instructeurs russes assureront une formation de haute qualité à nos militaires pour qu'ils utilisent efficacement ce système-là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une très, très, très belle nouvelle pour le Niger et pour la sous-région. C'est une coopération militaire. Le Niger indépendant, le Niger libre, le Niger débarrassé des démons, le Niger après avoir chassé les satans, le Niger libre, indépendant, souverain, coopère librement avec un État indépendant, souverain, puissant. Et les terreaux vont lire l'heure. Parce que, croyez-moi, Abdourahmane Tiani ne va pas se limiter à la simple formation des militaires, à la simple formation
des spécialistes. Monsieur Abdourahmane Tiani va investir largement dans l'armement pour assurer une défense territoriale au Niger. Des armements modernes. On s'en fout du prix. Mais le président va mettre au service de son armée les équipements, les armes modernes, afin de pouvoir faire face à toute éventualité au Niger. Parce que, avec l'exploitation du pétrole au Niger, ça attire la convoitise. L'exploitation du pétrole. Nous savons partout où il y a le pétrole en Afrique, ça chauffe. Et donc, il faut sécuriser le pays afin que le pays sorte de l'ornière, afin que le pays soit stable économiquement, politiquement, socialement, culturellement, intellectuellement. Donc, les instructeurs russes sont venus. Mesdames et messieurs, tous ceux qui veulent entrer dans l'armée nigérienne, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Oui, parce que seront formés des soldats avec une formation de haute qualité. Ce n'est pas seulement pour faire face au terreau, mais pour toute éventualité. Vous comprenez? C'est pourquoi nous nous disons, gardons le bon rapport avec la Russie. Gardons le bon rapport avec la Russie. Ce que nous n'avons pas gagné dans le rapport avec l'Occident, certainement nous pourrons gagner avec la Russie. Ok? Je ne parle pas de forces d'occupation russe, je parle d'instructeurs qui sont au Niger aujourd'hui pour former les forces de défense et de sécurité nigériennes. Instructeurs. Ce n'est pas une armée russe là-bas. Non. Ce n'est pas comme les autres là. Le Niger ne veut plus ça. Non. Aucun pays de l'AES ne veut dorénavant une force d'occupation. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous avez la quintessence de cette émission. Merci au général Abdourahmane Tiani. Merci à monsieur Vlado. Merci à Vlado. Oui, merci à Vlado. C'est ça, au fait. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et prenez soin de vous.